Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Grow With Me. On est de nouveau chez nos copains de Terra Houblon. Je vous rappelle, Terra Houblon, c'est le spécialiste du piment ici à Genève. Ils ont une monstre collection de piments et puis au niveau quantité et diversité, vraiment, ils sont au top. Ils ont des trucs qui sortent de l'ordinaire. On vous fera une présentation en détail des cultures de piments au prochain épisode. En attendant, aujourd'hui, on parle tomates. On va parler du marché au planton, on va parler des plantations, de la serre, du tutorage et en fin de vidéo, un retour sur l'utilisation de la bâche blanche. Spoiler, c'est de la merde. Alors non, c'est pas de la merde, mais ça pose quand même quelques petits soucis. Et ça, on en parle en fin de vidéo. Pour ceux que ça intéresse, ce sujet spécifiquement, vous pouvez regarder dans la description, il y a un chapitrage qui vous permet directement de sauter à cette partie-là si ça vous intéresse. Allez, go, c'est parti! Donc comme vous pouvez voir, on a un petit retard sur la publication des vidéos. On avait l'intention de faire une vidéo tous les 15 jours, mais on a trop à faire là en ce moment à la ferme. Entre la ferme, les potagers dans les écoles, les projets avec les adultes, le jardin qui est chez moi, les enfants, tout ça. Bref, j'ai pas réussi. Et puis, j'avoue que j'avais un petit peu le seum avec le marché au planton. Donc, j'avais juste pas envie de faire des vidéos et de m'infliger ça en plus. C'est bon, la pilule commence à passer. Donc, pour le marché au planton, on avait pour objectif de vendre 1000 plants. On est assez loin du compte. Je vous laisse regarder la vidéo précédente. En gros, on a fait un peu moins de 600 plantes, donc on est dedans total. Ce qui vraiment fout les boules. Je n'ai pas d'autres mots. C'est vraiment c'est relou de travailler autant, aussi dur, de se mettre autant de stress, de pression pour produire des plants qui sortent de l'ordinaire, qui font vraiment un truc cool pour proposer aux gens de la région et de pas gagner d'argent avec ça, c'est pas grave. De perdre des sous et d'y être de ma poche pour nourrir les gens, c'est lourd. C'est un peu lourd. Bref, positivons. On a des pistes d'amélioration pour l'année prochaine. Peut-être mettre plus de dates, mettre des dates plus tôt. Mais bon, plus de dates, ça veut dire aussi plus de frais, plus de manutention, plus de travail, plus de week-ends pas à la maison. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Peut-être faire moins de plants aussi. On peut aussi augmenter nos prix, mais j'ai vraiment pas envie d'aller dans ce sens-là. Après, quand je vois dans les jardineries à côté de chez moi où ils vendent du plantain à 6 francs, peut-être que vendre des tomates à 5 francs, c'est pas cher. Je sais pas. Bref, à réfléchir. On va se focus sur la deuxième partie de la saison qui est, moi, ce qui me touche le plus à cœur cette année, c'est de produire des tomates ici avec des super variétés qui changent vraiment de l'ordinaire. Vraiment, l'idée, c'est de remettre du goût dans les assiettes des gens à des prix qui sont abordables pour tout le monde. Et donc, c'est sur ça qu'on va se focaliser toute cette fin d'année. Et donc maintenant, on va passer dans la serre blanche pour parler un petit peu de nos tomates. Donc ça y est, la serre qui est derrière moi est quasiment entièrement plantée. On a gardé juste 2 lignes sur les côtés en réserve pour mettre voilà, les plantons qui nous restent du marché au planton, plus quelques piments des collections. Et donc, ça a fière allure. Les plants là, ils sont en terre depuis environ 3 semaines. Et puis, ça pousse super bien. Ils sont en parfaite santé. Ils ont un beau vert, des beaux troncs. Ils sont couverts de fleurs et de fruits. Donc, c'est top. On est plutôt bien parti pour la saison. Pas d'attaque de bestioles, de maladies en tout genre, quoi que ce soit. Juste tout roule, c'est juste parfait. Alors je remets mes lunettes parce que, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est blanc, très blanc, et juste c'est impossible de rester dedans sans les lunettes de soleil. Donc au niveau des plantations, nous ce qu'on a fait comme choix, c'est d'avoir des plantations sur 2 rangs. Donc c'est des rangs de 80 cm avec des plants tous les 50, et on les a fait pousser sur des câbles. Donc le tutorage pour moi c'est vraiment l'idéal. Quand on est sous serre, on a tout le temps des montants, et donc ces montants on les utilise pour mettre du câble, et du câble on y fait descendre de la ficelle pour accrocher nos plants dessus. Donc on va les enrouler dessus, et au fur et à mesure que ça monte, on enroule et on taille les gourmands au fur et à mesure. Dès que les plants arrivent en haut de la serre,
pour un souci de remplissage au maximum du volume et puis de facilité au niveau de la manutention et du travail, pas avoir les bras comme ça ou devoir monter sur des escabeaux. Au fur et à mesure que les plans vont arriver sur le haut de la serre, on aura juste à défaire la ficelle et lui laisser un petit peu de mou pour coucher le plan sur le côté. De cette manière, les plans ne monteront jamais plus haut que ça, à hauteur d'homme, ce qui facilite énormément le travail. Au niveau de la conduite des plans, on a les plans non greffés qui vont être sur une tige et les plans greffés qui, eux, ont beaucoup de vigueur, qui poussent relativement vite. On va les greffer, on va les conduire sur 2 tiges. De cette manière-là, les plans sur une tige non greffés qui poussent moins vite que les plans greffés sur 2 tiges vont pousser plus ou moins à la même vitesse, qui nous permettra d'avoir une pousse plus ou moins homogène et de descendre les plans tous en même temps, au même moment. Pourquoi on taille les plans sous serre et qu'on les laisse pas buissonner? C'est tout simplement pour une histoire de production et de régularité de la production. Au fur et à mesure que les premières grappes arrivent à maturité, eh bien, ça pousse, on conduit sur une tige et il va y avoir la deuxième grappe qui va arriver à maturité juste après, puis la troisième, puis la quatrième. On ne va pas se retrouver avec 5 ou 6 grappes qui arrivent en même temps, ce qui fait que ça ralentit la maturation des fruits, d'avoir trop de grappes sur une même plante. Du coup, en intérieur, sous serre, le but, nous, c'est d'avoir une production qui est linéaire, de toute l'année pouvoir produire et répondre à la demande. Donc c'est pour ça qu'on conduit les plants sur 1 ou 2 tiges max. En extérieur, on fera un petit peu différemment. En extérieur, on a une autre parcelle qui, elle, a pour but de produire essentiellement pour de la semence ou de produire pour faire de la transformation ou pour le festival, le Festi Rouge en fin de saison, le 6 et 7 septembre. Du coup, il nous faut beaucoup de fruits qui arrivent à une seule période. Et là, dans ce cas-là, c'est plutôt idéal de faire buissonner les plantes, d'avoir plein de tiges, plein de branches et que tous les bouquets de fleurs arrivent plus ou moins à maturité en même temps, ce qui nous facilitera la vie pour faire de la transformation et ce qui nous permettra d'avoir un gros arrivage de tomates d'un coup pour vendre ou pour faire à manger pour le festival, le Festi Rouge. Petit retour sur la bâche blanche. Alors la bâche blanche, sur le papier, c'est une super idée et je dois avouer que pour les plantes, c'est vachement bien. On a une pousse qui est vraiment homogène. On se croirait un peu dans une serre de culture fermée avec du millard sur les extérieurs où voilà, il y a une lumière qui est homogène et donc on a les plants, ils poussent vraiment de manière uniforme et ça, c'est un sacré avantage. Au niveau température, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout parce qu'il, ma foi, il fait pas trop chaud. Il fait chaud là dans la serre, on est en début d'après-midi, mais c'est pas invivable comme dans les serres avec les bâches noires où passé 14 heures, ça commence à devenir difficile de travailler à l'intérieur. L'inconvénient, c'est que dès que j'enlève les lunettes, j'y vois absolument rien. Et c'est juste l'enfer à travailler dedans sans lunettes. Pareil, il y a une espèce de réverbération qui vient du sol, qui est assez désagréable, où on a l'impression de prendre des coups de soleil par en dessous, ce qui est une sensation assez nouvelle, je dois avouer, mais c'est pas agréable. Donc si on est obligé de mettre de la crème solaire sous les bras en plein été, j'avoue que un peu relou. Cela dit, là ça commence à bien pousser dans la serre, et du coup c'est vachement moins dérangeant que quand les plants étaient tout petits. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a planté au pied des tomates et là où il y avait des trous, quelques capucines, quelques plantes qui courent au sol pour essayer de limiter au maximum la réverbération sur les zones où il n'y a pas de tomates qui poussent. En tout cas, voilà, au niveau plantes, j'ai envie de dire c'est génial. Au niveau du jardinier, c'est pas parfait. Après, à voir si au mois d'août, ça fait le job et que ça permet de pas trop monter en température, ce qui est un gros problème qu'on peut avoir quand on cultive sous serre. Je vous rappelle, sous serre, dès que ça passe les 35 degrés, 40 degrés, ça fait couler les bouquets de fleurs et du coup, on se retrouve avec des tomates sur le premier, deuxième, troisième bouquet et puis quatrième, 5, 6, 7e bouquet, les tomates qui arrivent en juillet, août. Mais comme il fait trop chaud dans la serre, souvent, il y a des bouquets qui coulent. Et donc, si vous avez une grosse partie de la plante où il n'y a pas de fruits, que les fleurs ont avorté, très probablement, c'est un problème de température où la température est trop montée dans la serre. Du coup, il faut soit aérer, soit blanchir
le toit, soit mettre un ombrage par-dessus, soit par-dessus la serre, soit ici sur les montants pour faire une petite zone d'ombre et diminuer la luminosité et la chaleur à l'intérieur de la serre. Bref, en tout cas, vu qu'on n'a pas payé cette bâche, ma foi, j'ai envie de dire, ça fait le job. Et c'est plutôt bien pour quelque chose, faut savoir qu'une bâche comme ça, en un tenant en 8 par 50, ça vaut dans les 500 francs. Et on en a récupéré 3 sur des chantiers. Donc c'est pour ça que sur les sites de maraîchage, très certainement, vous ne trouverez pas de bâche blanche, parce que c'est pas une bâche de maraîcher, c'est une bâche de chantier. Et vu que c'est de la récup, ma foi, on va l'utiliser et puis on va faire avec. Petit problème aussi de la bâche blanche, c'est que quand il y a des plantes, ça va pas trop pousser en dessous, mais ça pousse quand même un petit peu en dessous. Par contre, dès qu'il n'y a pas de plantes, là clairement, la végétation, elle explose en dessous de la bâche, donc on est obligé de mettre des poids, des lestes pour empêcher la végétation de pousser par en dessous et de nous embêter de retourner la bâche. Bref. Donc c'est bien, mais c'est pas parfait. Dans le début de la serre, on s'est aussi préparé un petit coin sympa, ce que j'appelle le coin du freak show, où on a mis quelques variétés un peu atypiques. On a notre tomate à 4 cœurs qui est par là, on a des tomates poilues, de la tomate naine, des tomates panachées, une stick. Enfin voilà, pas mal de petits trucs un peu sympas, un peu marrants. On vous fera le détail au prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les épisodes suivants. On se revoit donc dans 15 jours pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de la planète parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est la seule où il y a des tomates qui poussent dessus.